Est-il obligatoire pour le chrétien de rendre son culte à l'église tous les dimanches? Tel est le thème du jour que nous vous présentons pour cette émission du jour. Bienvenue à vous, chers internautes, dans votre émission Échange, votre émission préférée. C'est le moment de bien s'asseoir, d'inviter tous ses frères et ses amis pour ne rater aucune occasion, car ce thème vous sera véritablement étalé. Et j'ai avec moi 3 invités, parmi lesquels j'ai un invité très spécial qui n'est normalement plus à présenter. Même pour vous montrer l'envergure de sa présence sur notre plateau aujourd'hui, je vais lui laisser la place, l'occasion de se présenter. Vous restez surtout connectés, soyez bénis. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Bienvenue sur notre plateau Échange. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, vous allez vous présenter. Je suis le pasteur Eli Agbatou. Je suis le pasteur adjoint de la mission. Amen. Merci, pasteur. Vous allez passer le micro à notre maman qui est juste en face de moi, qui va se présenter aussi. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je me nomme Madame Nda. Je suis chantre de l'église Triomphe de Gloire. Merci, maman, pour votre présence sur notre plateau. Merci. Vous passez le micro à la maman qui est juste à ma gauche, qui va aussi en faire de même. Merci beaucoup. Moi, c'est Madame Essis. Je suis vice-présidente de la jeunesse de Triomphe de Gloire. Amen. Merci beaucoup et encore merci à vous, chers invités, d'avoir répondu présent à cette invitation. Avant tout, je vais demander à notre pasteur de nous faire une prière pour consacrer ce moment au Seigneur Jésus-Christ. Je prie le Seigneur. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire sans toi. C'est pourquoi nous te soumettons ce moment. Nous prions pour que ta grâce, ta faveur soit sur nous, afin que ce temps nous soit tous bénéfique dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur, pour cette belle prière, car c'est très important de recommander tout ce qu'on fait au Seigneur Jésus-Christ. Pasteur, pendant que vous avez le micro, vous allez nous dire en même temps la définition du mot culte. Le culte, c'est un honneur que l'on présente à une divinité par des actes de religion. Amen. C'est aussi une grande admiration, c'est une vénération ou une tendresse profonde. Amen. Merci, pasteur, pour cette belle définition. Je vais demander à notre maman Nda, dites-nous, pourquoi est-ce que tous les dimanches, vous vous rendez à l'église pour votre culte pendant que vous pourrez rester à la maison? Merci pour la question. Je me rends tous les dimanches à l'église, tous les dimanches pour le culte parce que c'est la maison du Seigneur. Amen. Et dans la maison du Seigneur, il y a la bénédiction, il y a la joie. Amen. 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 Voilà. Une fois, j'ai regardé dans la Bible, j'ai vu dans le psaume 133 qu'il est bon et agréable aux enfants de Dieu de demeurer ensemble. Et puis aussi, dire merci à Dieu pour toute la semaine, tout ce qui s'est passé, la santé qu'il t'a donnée et autres, voilà. Et puis aussi, durant toute la semaine, beaucoup de choses s'est passé. Voilà. Donc, il faut être dans la maison du Seigneur pour dire merci à Jésus. Amen. Et écouter aussi sa parole. Voilà, sa parole qui vient de la bouche de son serviteur. Amen. Voilà. Voici les raisons pour lesquelles je me rends tous les dimanches à l'église. Amen. Amen. Merci, maman Nda, pour cette raison qui est aussi très particulière et très importante. Amen. Alors, maman Essis, dites-moi, est-ce que ça vous est arrivé une fois de rester à la maison pour faire votre culte? Et comment est-ce que vous vous êtes senti en cette période-là? Sois béni Amen. pour cette question, qui est une question très, très fondamentale. Amen. Effectivement, j'ai eu à faire des cultes à la maison. Et pour la question de comment est-ce que je me suis sentie, vraiment, moi, je ne me suis pas bien sentie à la maison. Amen. Oui, oui. Parce que lors de l'accouchement, puisque j'ai suivi une césarienne, j'ai passé un bon moment à la maison. Et le dimanche, je n'étais pas à l'aise. Je sentais que quelque chose me manquait. Bon, comment est-ce que je vais faire mes offrandes? La dîme, tout ça là. Les frères de l'église, parce que l'église, c'est une communauté. L'église, c'est le corps de Christ. L'église, tes frères y sont, tes soeurs y sont. On se trouve en famille. Bon, en absence de tout ça là, vraiment, je ne me sentais pas à l'aise. Je sentais que quelque chose me manquait. C'est vraiment très important et merci pour ce point de vue qui pourra vraiment édifier certaines personnes. Pasteur, je me retourne vers vous. Dites-nous un peu quelle est l'importance du culte de dimanche à l'église. Ok.
Vraiment, merci beaucoup pour cette question. L'importance du culte à l'église. Si vous me le permettez, nous allons lire un passage biblique pour pouvoir mieux comprendre ce que je vais vous dire. Amen. Allez-y, pasteur. Ok. Nous allons prendre Psaume, le chapitre 133, à partir du verset 1er jusqu'au verset 2 ou 3, qui dit ceci: voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de Lémon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Ça, c'est ce que l'Ancien Testament nous dit. Amen. Maintenant, je vais lire un autre passage dans le Nouveau Testament Alléluia. Allez-y, pour que pasteur. vous compreniez que même dans le Nouveau Testament, ce que je vais vous dire est mentionné. Luc, le chapitre 4, à partir du verset 14. La Bible dit, voici. La Bible dit, Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. Alléluia. Ok, donc je voudrais m'appuyer sur ces deux passages pour montrer la valeur, l'importance du culte les dimanches à l'église. Amen. Parce que la Bible nous dit que voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Or, pour être ensemble, il faut te déplacer, venir dans la présence de Dieu qui est l'église. Et c'est à l'église qu'on peut être ensemble pour pouvoir mieux vivre l'adoration. Amen. C'est à l'église que tu peux venir pour écouter la parole de Dieu. Je ne veux pas dire par là qu'on ne peut pas enseigner la parole de Dieu hors de l'église. Mais ce que je vais faire ressortir, c'est que la vie chrétienne est un peu comme une école. Amen. C'est un peu une école. La chrétienté est une école. Et le chrétien est l'élève qui va à l'école. Alors, si tu es chrétien, que tu refuses d'aller à l'église, c'est comme si tu te dis élève, mais tu refuses d'aller à l'école. Effectivement. Et quand c'est comme ça, ce n'est pas intéressant. Amen. Le professeur ne doit pas, ou bien le maître ne doit pas quitter, laisser les élèves qui sont à l'école et puis venir spécialement t'enseigner chez toi à la maison à chaque moment. Ce n'est pas beau à voir. C'est pourquoi il est important, il est même primordial aux enfants de Dieu que nous sommes, que nous nous rendons à l'église les dimanches pour aller écouter la parole de Dieu. Parce que c'est à l'église qu'on enseigne la parole de Dieu. La Bible dit quoi? Qu'il est doux, agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Et puis il a terminé pour dire que c'est là que Dieu apporte la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc je suis en train de comprendre par ce passage que c'est lorsque nous sommes ensemble quelque part, dans un temple, dans une église, que Dieu donne la caution d'une bénédiction de quelque chose qu'il veut faire. Alléluia. C'est pourquoi la question que tu viens de me poser me ramène à dire qu'il est vraiment important. Il est vraiment important à tout enfant de Dieu, à tout chrétien, de venir à l'église afin de pouvoir venir écouter la parole de Dieu pour vivre sa vie chrétienne. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Je veux dire, j'ai été aussi emporté par cet éclaircissement de votre part. Que Dieu vous bénisse. Amen. Maman Nda, je vais vous demander comme ça, est-ce que pendant la période du corona, je veux dire pendant la période de la crise pandémique, où nous étions obligés de rester chacun à la maison, comment est-ce que vous faisiez vos cultes?
J'étais vraiment à la maison, mais ça n'a pas été facile. C'était pas facile. Amen. C'était compliqué, difficile. La nourriture dans la maison du Seigneur me manquait. Amen. Je veux dire la prédication du Père, de mon Père qui demandait justice. Le prophète me manquait énormément. Et ça a été difficile. Voilà. Mais je suivais le culte sur la page de l'église Triomphe de Gloire. Amen. Et je suivais aussi les différentes chaînes de l'église. Voilà, étant fermé à la maison. Mais je n'étais pas du tout à l'aise. Voilà. C'est obligé. Rends-toi à l'église, frère. À l'église, il y a toutes choses. Comme le pasteur vient de le dire, c'est une école. C'est une école sur le plan physique et le plan spirituel. On apprend à l'église beaucoup de choses. La joie hier, la santé. Vraiment, on vient pour déposer tout au pied du maître. Amen. Et puis encore prendre la bénédiction et sortir avec. Amen. Amen. Donc vraiment, c'est obligé. C'est obligé. Amen. Et le chrétien se rend tous les dimanches à l'église. Et non pas seulement les dimanches même. Même les autres jours. Les autres jours. Si tu as le temps, après le travail ou avant le travail, tu te rends à l'église pour dire merci à Jésus et lui recommander ta journée. Vraiment, la maison du Seigneur, c'est très important et c'est obligé. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, maman Isis, dites-nous un peu, est-ce que pour vous, le culte personnel, c'est-à-dire rester à la maison et puis faire son culte, vu que c'est le choix de plusieurs personnes, est-ce que ça a de la valeur? Moi, personnellement, je peux dire que faire le culte à la maison n'a pas de valeur. Bon, en quelque sorte, ça a une valeur, mais pas une valeur comme le culte que je suis à l'église. Amen. Voilà. Je dis quoi? Parce que, étant à la maison, tu fais un culte. Comment? Toi-même, tu fais ton culte comment? C'est vrai que c'est comme, tu vois, ce n'est pas un culte que tu en as fait au fait. C'est une prière que tu vas faire. Tu ne vas pas un culte normal, non. C'est une prière. Comme d'habitude, le soir, au coucher, matin, tu te réveilles, tu fais ta prière. C'est la même chose qui va se répéter le dimanche quand tu seras à la maison. Au fait, ce n'est pas un culte que tu en as fait. Je prends un exemple. À l'église, lorsque l'homme de Dieu prêche, vous n'allez pas me dire que c'est le même message qu'il prêche toute l'année. C'est le même message qu'il va prêcher pendant 2 mois, 3 mois. Non, chaque jour, chaque dimanche, Dieu l'inspire sur un thème Amen. donné pour ce dimanche. Le dimanche qui suit, un autre thème. Mais ici à la maison, quel thème est-ce que je vais prendre et quel enseignement je vais tirer de moi-même? Or, l'homme de Dieu à l'église étant inspiré par Dieu, il va me donner des enseignements, des directives, comment marcher, comment vivre ma vie chrétienne. Alléluia. Tout ça là. Et dimanche, quand il prêche, le message qu'il est en train de livrer, qu'il est en train de donner au peuple, il y a au moins 10, 5, 20 personnes qui ont besoin d'entendre ce message pour que leur vie change. Effectivement. Faire son culte à la maison, je pense que ça n'a pas de valeur. Ce n'est pas un culte normal. C'est seulement prier. C'est tout ce que je peux dire. Soyez bénis, maman Isis. Amen. Du coup, pasteur, on vous redonne l'honneur sur le thème qui est-il obligatoire pour le chrétien de suivre ses cultes et dimanche à l'église? Est-ce que vous avez une réponse concrète à cette question, à cette problématique? Merci. Tout à l'heure, quand j'étais en train de parler, j'ai dit comme ça que la chrétienté est comme une école. Et le chrétien représente l'élève de cette école-là. Et comme la nature nous enseigne certaines choses vraies, un élève, après que tu sois inscrit à l'école, on t'a acheté tout ce qu'il te faut. La deuxième des choses qui te reste à faire, c'est que toi-même, tu dois maintenant te déplacer pour aller à l'école, pour aller apprendre. Et à l'école, ce sont des maîtres, des professeurs qui t'enseignent. Tout à l'heure, quand Madame Essis était en train d'intervenir, elle a fait ressortir quelque chose. Elle a dit comme ça que tous les messages qui sont prêchés par les hommes de Dieu, chaque année, ne sont pas les mêmes. Amen. Et chaque homme de Dieu vient les dimanches apporter un message par inspiration. Et l'inspiration vient
par rapport à l'objectif que Dieu veut atteindre dans la vie de son peuple. Effectivement. Alors, si toi, étant chrétien, tu préfères rester à la maison pour étudier la Bible, pour regarder peut-être certaines vidéos chrétiennes, afin de pouvoir t'édifier, pour vivre ta vie chrétienne, tu vois que ça va beaucoup te mettre en retard. Ça va te mettre en retard parce que ce que tu as écouté hier peut ne pas être forcément ta réponse d'aujourd'hui. Or, Dieu, tu connais ta vie. Dieu, tu connais ta situation. Dieu, tu connais ce qu'il veut faire avec toi. C'est lui qui est capable d'inspirer ces messages, ces révélations à ses serviteurs que nous sommes, pour que toi, tu puisses entendre cela, pour que tu sois béni. Souvent même quand on se met à la chair pour donner un message, peut-être que le message qui est venu, c'est pour une seule personne. C'est à cause d'une seule personne que Dieu a permis à ce qu'on prêche sur ce thème-là. Amen. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est pourquoi il est vraiment primordial. Il est vraiment important. Ça, il faut que je le dise. Il est vraiment important à tout chrétien, à tout enfant de Dieu, à toute personne qui se prétend être chrétien, donner sa vie à Jésus. Il est vraiment important que la personne comprenne que rester à la maison pour vivre la vie chrétienne est un danger. Il faut qu'ils viennent à l'église, comme on le dit, comme le thème le dit, tous les dimanches. Ils viennent à l'église pour venir écouter. Parce que la Bible nous dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Amen. Mais pourquoi toi tu ne veux pas demeurer ensemble avec ces frères-là? C'est que tu as un problème particulier. Alors, je préférais livrer ce message à toute personne qui m'écoute, à toute personne qui me voit, pour dire qu'il est important, il est sérieusement important que nous venons à l'église les dimanches pour venir écouter la parole de Dieu, pour venir vivre une vie d'adoration, une vie chrétienne. On dit que c'est un culte. Le culte ne se vit pas à la maison. Alléluia. Parce que le culte a des éléments qui doivent rentrer en ligne de compte. Quand tu viens à l'église, tu ne viens pas seulement pour venir écouter la parole. Il y a la louange qui est là. Il y a le temps de l'adoration. Amen. Il y a le temps de la prédication. Il y a le temps des offrandes. Il y a le temps des dîmes. Il y a tout ça là qui rentre en ligne de compte. Et c'est ce qui fait le culte. Maintenant, si toi tu veux rester à la maison, tu vas faire ton offrande à qui là-bas? Tu vas donner ta dîme à qui là-bas? Qui va prier pour toi à la maison là-bas? Vous voyez? Donc, toutes ces choses montrent déjà que rester à la maison pour adorer le Seigneur, c'est un danger. Ce sont des paresseux, des chrétiens paresseux, des chrétiens négligents qui peuvent accepter de rester à la maison. Les deux dames ont fait ressortir quelque chose. Que lorsque, quand tu es à la maison, tu ne te sens pas à l'aise. Tu ne te sens pas à l'aise. Donc, il est préférable que nous venons faire nos cultes les dimanches à l'église. Je préférais que ça soit ça pour tous les chrétiens. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Pasteur, soyez véritablement bénis et nous prions que le Seigneur Jésus-Christ vous utilise encore puissamment pour Amen. revenir encore sur notre plateau et nous édifier avec tous ces thèmes qui sont très Amen. clairs. Chers internautes, notre émission tire à sa fin pour toutes ces personnes qui nous prennent en marche. Nous avons commencé cette émission depuis un bon moment et malheureusement, nous devons prendre congé de vous, mais nous reviendrons encore les jours à venir pour des beaux thèmes. Et c'est le moment aussi de se concentrer juste un peu pour écouter à travers les appels que nos invités vont lancer. Peut-être que vous allez recevoir quelque chose qui va édifier votre âme. Maman Nda, vous allez regarder la caméra et lancer un appel à toutes ces personnes qui restent à la maison, qui hésitent par plusieurs raisons de se rendre à l'église les dimanches et qui préfèrent faire le culte à la maison. Que Dieu soit loué. Amen. Toi qui m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, je t'appelle ce soir au nom de Jésus Amen. de te rendre tous les dimanches dans la maison du Seigneur.
Peut-être que ton travail ne te permet pas d'aller à l'église les dimanches. Tu peux être un corps habillé, un docteur, et que souvent les dimanches, tu es de garde. Bien-aimé, mets cela en prière. Amen. Mets cela en prière. Dis au Seigneur que ce n'est pas normal. En tant qu'un enfant de Dieu que je suis, ce n'est pas normal de rester à la maison ou de garder les dimanches. Seigneur, moi je vais tous les dimanches à l'église. Et Dieu le fera. Amen. Si tu appelles le Seigneur de cette manière, de tout ton corps et ton âme, le Seigneur va t'exaucer. Amen. Je t'assure que le dimanche qui va venir, bien aimé, Dieu permettra que tu te rendes dans la maison du Seigneur. Car dans la maison de Dieu, il y a de la joie. Amen. La joie, le succès, la bénédiction. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci, Momanda. Madame Essis, vous allez lancer un même appel à toutes ces personnes. Vous suivez la caméra et vous dites à toutes ces personnes quelque chose qui véritablement vous touche lorsque vous êtes à l'église. Merci beaucoup. L'appel que j'aimerais lancer à mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, c'est de les exhorter. Que être un chrétien, c'est comme un arbre qui a besoin d'être arrosé. Amen. Être un chrétien, tu dois te rendre dans une communauté, dans ton église, pour que chaque dimanche, quand ton père spirituel, comme l'homme de Dieu prêche l'évangile, ça puisse t'édifier. Amen. Amen. Parce que tu vas te dire que tu es chrétien. Et quand je suis chrétien, je fais le bien. Je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne fais rien de malhonnête. Donc je vis ma vie chrétienne comme ça. Je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Non, mon frère. Tu en as besoin. Parce que tu risques de rétrograder le peu de chrétienté qui est en toi. Tu risques de rétrograder. Exactement. Et de deux, tu vas à la dérive. Il y a des personnes qui sont dans ce cas-là, qui vivent ce cas-là, et qui demain, tu les vois, leur vie change négativement. Parce que tu vois cet homme-là qui se dit chrétien, qui dit qu'il ne fait pas le mal, qui dit qu'il ne ment pas, qui ne commet pas l'adultère, qui ne vole pas, en un mot, qui suit les commandements. Mais tu suis les commandements, tu ne te rends pas dans une communauté pour que tu puisses être enseigné sur l'évangile, sur la parole de Dieu. Tu dis que tu es chrétien, mais tu ne te délivres pas de certaines actes, des doctrines de ton village, des faits de génération, des cultes qui ne vont pas avec l'évangile que Dieu nous prêche. Dieu nous donne de suivre. Du coup, tu perds ta vie chrétienne. Et tu es, on dit couramment, un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Parce que ta vie chrétienne n'est pas conforme à un enfant de Dieu qui vit sa vie chrétienne à l'église. Alléluia. Donc, mon frère, ma soeur, toi qui es dans ce domaine, toi qui es dans ce problème, qui a ce problème, j'aimerais que tu appartiennes à une communauté. Amen. Tu vas voir que ta vie va mieux aller. Tu vas voir que tu auras plus d'enseignement. Ton esprit sera mieux nourri. Tu vas grandir spirituellement. Tu vas même écouter souvent, mais si tu es vraiment, vraiment consacré à l'œuvre de Dieu, tu vas voir que même, tu peux même avoir des paroles de connaissance que toi-même tu ne pourras pas imaginer. Amen. Donc vraiment, il est très important d'appartenir à une communauté, d'aller à l'église, de faire ses cultes les dimanches à l'église. Comme la maman Nda vient de le dire, il y a d'autres qui ont l'envie de partir, mais à cause de leurs activités, à cause de ce qu'ils font, ils n'arrivent pas à avoir un dimanche pour aller. Mon frère, ma soeur, prie. Et le Dieu tout-puissant que nous adorons, qui voit dans le secret, t'exaucera. Amen. Ils iront, tes patrons iront jusqu'à te donner même 2 dimanches dans le mois. Amen. Pour que tu puisses aller dans sa maison pour le glorifier. Alléluia. Amen. Merci à vous, maman Essis, et beaucoup. que Dieu vous bénisse Amen, amen. abondamment. Amen. Pasteur, encore à vous. On dit donne à César ce qui est à César. Et c'est très important pour nous de vous donner l'honneur sur notre plateau du jour. Vous allez donc lancer un dernier appel, votre mot de fin, et puis annoncer le culte du dimanche qui est juste demain. Merci beaucoup. Je veux tout d'abord te dire merci, toi la présentatrice. Amen. Je veux aussi dire merci à nos 2 mamans qui vraiment
ont été invités et qui ont pris vraiment soin de pouvoir nous révéler des paroles très fortes pour pouvoir encourager, motiver tous ceux qui étaient dans un état de faiblesse spirituelle. Vraiment que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce que je voudrais donner comme mot de fin à tous ceux qui présentement sont en train de m'écouter et sont en train de nous suivre, je veux dire à toutes ces personnes que la chrétienté n'est pas une mince affaire. La chrétienté n'est pas facile. La chrétienté, c'est un privilège, mais en même temps, c'est un combat spirituel. Exactement. Alors, seul pour la victoire de ce combat, on ne pourra pas. Il faut l'apport de tes frères, de tes sœurs. Il faut le soutien, il faut l'encadrement des autres pour que tu puisses arriver à pouvoir surmonter certaines choses. Il faut entendre à chaque moment des paroles, des messages qui vont t'édifier, qui vont te booster, afin de pouvoir t'amener à réussir ta vie chrétienne. C'est pourquoi ne prends pas le courage de rester à la maison. Même si c'est le travail qui t'empêche de temps en temps à ne pas venir au culte du dimanche, mais au moment où tu te sens à l'aise, au moment où tu sens que tu as un peu le temps, il faut faire ce sacrifice-là, de profiter, venir à l'église pour écouter la parole de Dieu. Ne restons pas comme ça, pour dire que non, voilà. Le diable que nous fuyons, le diable avec qui nous menons le combat spirituel, il n'est jamais fatigué. Lui, tous les jours que Dieu fait, il cherche les moyens pour pouvoir nous éteindre, des moyens pour nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous aussi, on doit faire cet effort à chaque moment, venir dans la présence de Dieu pour recevoir des messages, des paroles pour notre victoire spirituelle. Et c'est ce que je voudrais dire. Et je lance l'appel pour demain, dimanche, le culte du dimanche. Je vais dire à tous ceux qui nous entendent présentement que demain, nos cultes commencent à partir de 7h30. Nous avons 2 cultes à faire. Le deuxième culte, c'est à partir de 10h. Alors, demain à 7h30, je vous invite ici à la mission évangélique Triomphe de gloire. Donc, le leader est le prophète Justice Diomandé, qu'on n'a pas présenté encore ici en Côte d'Ivoire. Amen. Parce que nous le connaissons tous. C'est vrai qu'il y a des hommes qui sont cachés, mais Dieu les utilise pour faire de grandes choses. Et je lance cet appel pour te dire, toi qui m'écoutes présentement, que si tu as entendu parler de cet homme et que tu ne l'as pas encore vu de tes propres yeux, le dimanche, chaque dimanche, nous sommes là pour les cultes du dimanche. Viens et viens voir ce que Dieu fait au travers de la vie de cet homme à la mission évangélique Triomphe de gloire. Je vous invite à la mission évangélique Triomphe de gloire qui est située à Bobo Anador, cité Vetz, non loin de la casse, précisément la boulangerie Topin. Quand vous arrivez là, vous allez voir l'église et ensemble nous allons célébrer le Seigneur. Je donne pour numéro le 06 55 12 89 08 40 10 46. Si vous arrivez, appelez ces 2 numéros, ou bien vous pouvez aussi appeler le 09 82 92 19. Ces 3 numéros, vous verrez quelqu'un qui viendra vous chercher pour que ensemble nous puissions faire le culte. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa faveur soient sur vous. Je vous remercie. Merci, pasteur, pour votre mot de fin. Que Dieu vous bénisse, à vous aussi, mes invités, pour votre présence qui est un honneur pour notre émission, notre plateau. Chers internautes, voilà que prend fin
notre émission après un si beau moment d'échange. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Et comme je l'ai dit, n'hésitez pas à vous connecter sur nos pages pour suivre nos différentes émissions et aussi nos cultes qui se font en direct aussi tous les dimanches. Le pasteur vient d'annoncer les différents programmes. Vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer pour venir sur les lieux. Il vous suffit seulement de vous connecter sur la page de Triomphe de Gloire. Facebook, vous avez la page Instagram et YouTube. Passez un excellent week-end et que Dieu vous bénisse. Car à Triomphe de Gloire, nous triomphons toujours dans la gloire. Au revoir.